La Ligue des Champions est enfin de retour. Les tirages au sort de la Ligue des Champions viennent à l'instant de se terminer. Et les groupes ont été annoncés. Le tirage au sort est fait. Oui, je fais de la poésie. Non, mais plus sérieusement. Oh, franchement, cette Ligue des Champions, je la sens. Qu'elle va être belle. Bon, ça va être difficile pour le Real cette année, je pense. Mais globalement, ça va être une belle Ligue des Champions. Premièrement, avant de parler des groupes, parce que on n'a pas une équipe. On se dit pas là actuellement une équipe, c'est elle qu'il faudra battre, c'est elle qui va gagner. À l'inverse des années précédentes, c'est comme cette Coupe du Monde. Tu ne savais pas réellement qui était le grand favori. Bon, cette année Real, je le mets pas dans le top favori parce que voilà, il y a eu un gros chamboulement. On verra sur le long terme. Mais il y a des dangers comme le Barça, comme le Bayern, peut-être la Juve. L'Atlético qui sont difficiles à bouger aussi parfois dans des grosses compétitions, ça dépend des adversaires. Le PSG cette année, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, on va venir face au PSG, on va en parler. Il y a eu même plusieurs groupes de la mort cette année. D'habitude, il y a un groupe de la mort. Tu te dis, oh la mort. Mais là, il y en a deux. Tu fais deux fois le... sur Twitter, j'ai tout fait pour essayer de porter l'œil un petit peu au Barça pour qu'ils puissent tomber sur des équipes un peu difficiles. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit le Barça, comme d'habitude, vont tomber sur un groupe en chips. Et boum! Le Barça se tape Tottenham, le PSV et l'Inter de Milan. Donc c'est sympa. Mais je vais vous parler maintenant des vrais groupes de la mort. Regardez les deux groupes de la muerte. Le groupe C, qui sera composé du PSG, de Naples, de Liverpool, et puis bon, Étoile de Belgrade. Bon, c'est pas pour me moquer, mais c'est l'équipe la moins forte du groupe. Et le groupe H, écoutez bien, Juventus, Manchester United, Valence et Young Boy machin chouette. Dans cette vidéo, je voulais parler un peu du Real, parce que c'est ma spécialité, on va dire, c'est ce que je regarde le plus, et du PSG, mais globalement du PSG parce que c'est le vrai groupe de la mort à mes yeux. Enfin, le PSG pourra se mesurer en Ligue des Champions directement face à du très lourd. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Alors, selon vous, dans les commentaires, dites-le moi, est-ce que c'est une bonne nouvelle que le PSG tombe sur directement des grosses équipes? On parle du finaliste de la Ligue des Champions, de Liverpool, et de Naples, c'est une équipe qui est quand même maintenant habituée à la Ligue des Champions, en Serie A qui fait du travail qui est vraiment très très propre, qui joue bien au football, et c'est des équipes qui peuvent te mettre en danger. Là, dans ce groupe-là, le PSG, s'ils sont pas concentrés, ils peuvent sauter. Et ouais, je sais, c'est chaud, mais je les vois quand même favoris de ce groupe à mes yeux. Mais ce que j'aime bien, c'est que, en fait, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Avoir un groupe comme ça, quand t'es une équipe qui veut vraiment te jauger, c'est-à-dire que quand t'es un Real ou un Barça, t'es habitué, on sait que tu peux aller très très loin si ce n'est au bout, t'as pas réellement à te jauger, ça y est, t'es là, tu fais comme d'hab. Mais le PSG, c'est un peu nouveau tout ça. Et c'est vraiment une équipe qui se jauge et qui devient de plus en plus fort. Et c'est piège à mes yeux de leur mettre des équipes assez faibles au début, même si l'année dernière ils avaient quand même le Bayern, mais là tu les mets dans leur groupe, c'est presque directement de la mort subite. Dans le sens où un faux pas peut avoir un impact. Parce que si tu fais un faux pas contre une équipe, elle peut battre l'autre, l'autre peut battre l'autre, tu vois, tout peut se chambouler. Et affronter dès le début les plus forts, c'est le meilleur moyen d'être dans le bain. S'ils passent ce groupe, ils arrivent en 8e avec, ça y est, une optique de « on est comme dans le groupe là ». C'est pas réellement nouveau, c'est très sérieux. Concernant les autres équipes françaises, Lyon et Monaco, le groupe de Lyon, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon et Hoffenheim. Groupe A de Monaco, c'est Atlético Madrid, Dortmund, Monaco et FC Bruges. Alors pour Lyon, c'est un petit peu plus prenable d'envisager la 2e place, mais pour Monaco, ça va pas être facile, tout va se jouer à mes yeux contre le FC Bruges et Dortmund. Faut pas faire les idiots et tout faire pour essayer de prendre un point face à l'Atlético, ça va être pas facile, mais il y a moyen. Un match nul est toujours prenable en un match. Après, faut pas le viser dès le début, faut essayer de faire quelque chose de propre, et au fur et à mesure du match, t'essayes de prendre ce qu'il y a à prendre. Lyon, il y a moyen. Si Lyon, ils font pas les idiots contre le Shakhtar, qui va être toujours des équipes à l'extérieur qui sont un petit peu relous, il y a moyen d'envisager une 2e place face à City, ça va être chaud. Mais bon, Monaco l'avait fait. C'est pas le même Monaco d'aujourd'hui, Lyon n'est pas Monaco d'avant, etc. Bref. Real AS Roma, les gars. Je pense que c'est un groupe assez bon et prenable. Tu tapes Pilsen là et CSKA Moscou. Il y a moyen de battre la Roma ou de faire match nul. Quoi qu'il arrive, le Real est dans un groupe assez bon pour eux. Il n'y a pas de souci. Mais le groupe H,
de la Juventus maintenant avec Ronaldo, de Manchester United, de Valence, qui est quand même une équipe qui sait jouer au football, et les Young Boys Bern, on dirait un faux nom, un pseudo. Mais je ne juge pas les amis suisses, calmez-vous. Mais c'est le nom, on dirait un nom de PlayStation. Young Boys. Bon, après, je connais pas le sens, si c'est un sens profond et tout, excusez-moi. Bon, le groupe D, j'ai même pas envie d'en parler, c'est pas que je ne respecte pas, c'est que je ne suis pas du tout spécialisé dans ces équipes-là. Lokomotiv Moscou, le FC Porto, Schalke 04 et Galatasaray. Voilà, respect aux frérots turcs, hein, s'ils peuvent passer, ça serait intéressant, ça serait cool. Le groupe B, c'est le Barça, Tottenham, le PSV et l'Inter. Alors écoutez-moi bien. Tottenham, PSV et l'Inter. Faites quelque chose, un complot entre vous et essayez de tout faire pour affaiblir à fond le FC Barcelone, que je déteste. Je n'aime pas cette équipe. Oui, t'es un rageux du Barça, tu détestes, t'as la haine, ceci, cela, oui. Oui, voilà, je l'assume contre le Barça, je n'aime pas cette équipe. Mais la réalité, c'est que quand même, elle est très favori et cette année, le Barça va être très 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 embêtant à jouer. Je pense qu'ils vont être vraiment, c'est peut-être le favori pour moi de cette Ligue des Champions. Donc tous derrière, derrière eux, tous contre eux les gars. Tous ceux de ma chaîne, en dehors des supporters du Barça, on s'unit pour sortir le Barça cette année. Si le Barça sort, ça me gêne pas le reste. Ouais, non, j'ai beaucoup la haine contre le Barça. Un jour, faudrait que je me fasse soigner. Bon, après le groupe du Bayern, hein, comme d'habitude, le Bayern, Lisbonne, l'Ajax et l'AEK Athènes. Bon, on n'est pas sur une Ajax qui est de ouf. Pareil pour Lisbonne, je crois. Et l'AEK Athènes, bon, voilà. Bref, cette Ligue des Champions s'annonce être très plaisante. Alors, je vais essayer... Il y aura beaucoup de reviews sur les gros matchs, mais surtout, déjà sur presque tous les matchs du Real. Cette année, j'ai un objectif de faire un débrief à chaque match du Real Madrid. J'essaierai ensuite d'envisager un peu le PSG, des débriefs sur le PSG, et les grandes affiches, quand le match m'intéresse ou que j'ai vraiment des choses à dire, j'en parlerai proprement. Donc n'hésitez pas, si vous aimez le foot, les débriefs, et que vous avez des amis et tout, à partager les débriefs de Riles. Voilà les amigos, allez, cette Ligue des Champions s'annonce magnifiquement bien. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.